Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Daniel et les lions. Et notre verset à mémoriser est tiré de Daniel 6, verset 10. Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux et priait. Regarde, c'est Daniel. C'est un homme très courageux. Il n'a peur de rien. C'est l'ami de Dieu. Mais c'est aussi l'ami du roi Darius. Regarde. Voici la maison de Daniel. As-tu remarqué sa fenêtre? C'est là que Daniel prie 3 fois par jour. Daniel est un homme courageux. Chaque matin, Daniel parle à Dieu. Il lui dit, « Seigneur, je t'aime. Tu es si bon envers moi. » Mais Daniel est en danger. Des hommes méchants veulent lui faire du mal. C'étaient les conseillers du roi. Ils dirent entre eux, demandons au roi de créer une loi qui interdit toute personne de prier un autre Dieu que le roi. Et si elle n'obéit pas, elle sera jetée dans la fosse aux lions. Alors ils allèrent voir le roi et lui dirent, « Ô roi, fais une loi qui interdit toute personne de prier un autre Dieu que toi. Et si elle n'obéit pas, elle sera jetée dans la fosse aux lions. » Le roi était content. « Cela me plaît énormément, dit le roi. Écrivez la loi, et je la signerai. » Mais Daniel était un homme courageux. Le matin, Daniel s'agenouille à sa fenêtre pour parler à Dieu. À midi aussi, Daniel prie. Le soir, Daniel, une fois de plus, prie à sa fenêtre. Daniel n'a pas peur de prier. Il prie 1, 2, 3 fois par jour. Cela ne plaisait pas aux conseillers du roi. « Allons le dire au roi, dirent-ils. Il sera bien obligé de jeter Daniel dans la fosse aux lions. » Ils allèrent voir le roi et lui dirent, « Daniel prie 3 fois par jour un autre Dieu que toi. Tu dois maintenant le jeter dans la fosse aux lions. » « Mais Daniel, c'est mon ami, dit le roi. Je ne veux pas lui faire du mal. Mais je dois obéir à la loi, n'est-ce pas? Certainement, son Dieu le protégera. » Alors les méchants hommes prennent Daniel et le jetèrent violemment dans la fosse aux lions. Les lions ont faim. Ils rugissent. Daniel n'a pas peur. Son ange gardien est là. L'ange ferme la gueule des lions et Daniel peut tranquillement s'endormir jusqu'au matin. « Debout, Daniel, c'est l'heure de prier, dit l'ange. Daniel prie Dieu. « Tendre Père, merci d'avoir envoyé ton ange. Merci d'avoir pris soin de moi. Je t'aime, Seigneur. Amen. » Alors le bon roi qui n'avait pas dormi de la nuit alla tôt le matin à la fosse aux lions pour voir si Daniel était toujours bien. « Daniel, ton Dieu t'a-t-il protégé? Les lions t'ont-ils fait du mal? »« Bien sûr que non, ô mon roi, dit Daniel. Mon Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Dieu m'a sauvé. » En effet, Dieu envoya son ange pour prendre soin de Daniel. Il envoie aussi son ange pour prendre soin de chacun de nous. N'est-ce pas merveilleux? Alors, prions. Tendre Père, merci d'envoyer tes anges pour nous protéger. Je veux être ton ami et je veux parler avec toi comme Daniel. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi toujours, nous parlons à Dieu lorsque nous prions et nous pouvons le faire chaque jour. Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Salut les enfants, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une belle histoire, en fait une histoire impressionnante qui s'appelle La fournaise ardente. Notre verset à mémoriser dit comme ça, « Nous servirons le Seigneur ». Et se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 24, le verset 15. Aujourd'hui,
nous nous rappelons que nous adorons Dieu lorsque nous refusons de faire le mal. Quelqu'un t'a-t-il déjà demandé de faire quelque chose de mal? Qu'as-tu fait, dis-moi? Tu sais, Shadrach, Meshach et Abednego se sont fait aussi demander de faire le mal. Ouf! L'ouvrage était enfin terminé. La gigantesque statue d'or que le roi avait commandée s'est dressée à environ une hauteur d'un bâtiment de 8 étages. Les jours suivants, plusieurs chefs qui servaient Nebuchadnezzar se rassemblèrent dans la vallée. Les yeux écarquillés, ils admiraient la statue. Les chefs écarquillèrent aussi leurs yeux à la vue d'une énorme fournaise près de la statue. Les soldats étaient en train d'y démarrer un gros feu. « Pourquoi font-ils un feu ?» murmurait-il. Finalement, un homme se présenta devant la foule. « Oyez, oyez !» criait-il. « Écoutez l'ordre du roi. Lorsque vous entendrez les musiciens jouer, vous devrez vous prosterner devant la statue d'or du roi et l'adorer. Quiconque ose refuser sera jeté dans cette fournaise ardente. » Soudain, la musique éclata. Tout le monde se prosterna. Tout le monde, excepte les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Tous 3 étaient hébreux, les enfants des dieux. Des hommes les aperçurent et se précipitèrent vers le roi. « Regarde !» s'exclamèrent-ils. « Ces 3 hébreux ne se sont pas prosternés !» Le roi Nebuchadnezzar devint rouge de colère. « Amenez Shadrach, Meshach et Abednego ici !» rugit-il. Les soldats se dépêchèrent et allèrent chercher Shadrach, Meshach et Abednego. Ils les conduisirent en présence du roi. « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne vous êtes pas prosternés pour adorer la statue d'or ?» Il le regarda furieusement. « Je vais vous donner une autre chance. Mais si vous ne vous prosternez pas devant ma statue et refusez de l'adorer, vous serez jetés dans le feu ardent. Qui donc pourra vous venir en aide ?» Shadrach, Meshach et Abednego gardèrent la tête haute. « Ô roi, dirent-ils, notre Dieu est capable de nous sauver, mais même s'il décide de ne pas nous sauver, nous n'adorerons jamais la statue d'or. »« Chauffez la fournaise 7 fois plus fort !» hurla Nebuchadnezzar à ses soldats. « Liez ces hommes et jetez-les dans la fournaise !» Les gardes firent selon l'ordre du roi et jetèrent les 3 hébreux dans la fournaise. Nebuchadnezzar observait le feu. Bientôt, il se leva d'un bond et cria « N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? J'en vois 4, et le 4e ressemble à un fils des dieux. »« Shadrach, Meshach et Abednego, sortez !» appela le roi. Les jeunes hébreux sortirent de la fournaise. Les chefs les entourèrent. Et ils ne pouvaient le croire. Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas brûlés, et ils ne sentaient même pas la fumée. « Louez le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego !» s'exclama le roi. « Il a sauvé ses serviteurs du feu. Aucun autre Dieu ne peut sauver de cette manière. » Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « À l'image de Dieu ». Le verset à mémoriser se trouve dans Genèse 1, verset 27. « Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. » Dieu était si heureux. Pendant toute la semaine, il avait été occupé à créer un monde magnifique. C'était maintenant le 6e jour et il avait fini de créer les animaux. Il s'agenouilla, poussa, arrangea, souleva, moula, jusqu'à ce qu'il eût tiré de l'argile un corps fort et lisse. Je peux imaginer que pendant quelques minutes, il contempla ce corps, souriant à la pensée des moments merveilleux qu'ils allaient passer ensemble, lui et Adam. Dieu a peut-être dit « Oh, mon cher Adam, combien je t'aime !» Puis Dieu se pencha et souffla son souffle de vie dans les narines d'Adam. Instantanément, la poitrine d'Adam se mit à se gonfler et se dégonfler
aspirant l'air pur. Souriant à son Créateur, Adam s'assit. « Bonjour Seigneur, dit-il. » Dieu fit visiter à Adam son nouveau foyer. « Adam, tu peux donner des noms aux animaux. » Adam sourit en regardant autour de lui. Quel travail amusant! Il commença immédiatement, mais pendant qu'il travaillait, il remarqua que tous les animaux que Dieu avait créés avaient une compagne, tous sauf lui. Dieu le regardait travailler et lui dit doucement « Et si tu prenais un peu de repos, Adam ?» Pendant qu'Adam se reposait, Dieu prit une de ses côtes et en forma une femme magnifique. Quand Adam se réveilla et qu'il vit sa belle compagne, il fut rempli d'amour. Dieu bénit le premier couple de la terre et ils passèrent leur toute première journée dans la joie de la compagnie de Dieu. Dieu leur donna le sabbat comme un cadeau spécial. Ils aimaient la maison-jardin que Dieu leur avait faite. Chaque soir, ils se promenaient et parlaient avec Dieu. Ils étaient impatients d'être avec Dieu. Malheureusement, un jour, Adam et Ève choisirent d'écouter Satan. Dieu leur avait dit qu'il n'y avait qu'un seul arbre dans le jardin dont ils ne pouvaient manger les fruits. Ils savaient que Satan pouvait les tenter là, près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève s'éloigna d'Adam et mangea du fruit que le serpent, qui était en réalité Satan, lui présenta. Elle en offrit ensuite à Adam. Le soir venu, au lieu de vouloir être avec Dieu comme d'habitude, ils eurent peur et se cachèrent loin de lui. Mais Dieu les aimait quand même. Il ne cessa pas de les aimer parce qu'ils avaient désobéi. Il les avait créés à son image et il les aimerait toujours. Parce qu'Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, ils durent quitter leur maison-jardin et ne purent plus rencontrer Dieu face à face et marcher avec lui le soir. Mais Dieu les aimait tant qu'il mit en place un plan spécial. Et un jour, ils pourraient être de nouveau avec lui. Dieu nous aime aussi et il veut que nous vivions également avec lui un jour. Salut préado, bienvenue à cette nouvelle mise au point avec la parole de Dieu. As-tu déjà rêvé de devenir un pilote missionnaire pour aller aider les gens avec ton petit avion dans des coins reculés du monde? Ou bien un médecin missionnaire? Ou encore un professeur quelque part dans la brousse? Il y a plusieurs façons d'être missionnaire aujourd'hui. Découvrons-en quelques-unes. Jésus trouvait le moyen de toucher tout ce qu'il rencontrait. Le lieu de naissance d'une personne, la couleur de sa peau, son état de pauvreté ou de richesse lui importait peu. Jésus aimait tout le monde. Ésaïe avait annoncé qu'il rassemblerait les nations, et c'est exactement ce qu'il faisait. Aujourd'hui, j'aimerais vous mettre au défi de donner plus que vos offrandes pour répandre son amour, tout près comme au loin. Que diriez-vous de donner un peu de vous-même? Je vais retourner à l'orphelinat ce printemps à la fin des classes et j'aimerais vous prendre avec moi. Touché par ce qu'il avait entendu, Benoît décida d'accompagner M. Murray à l'orphelinat. Et ce jour arriva. Mais une fois là-bas, un petit garçon attrapa un mètre métallique et s'enfuit. « Hé, reviens ici !» cria Benoît. Mais rien à faire, l'enfant était déjà loin. Les jeunes garçons semblaient disparaître dès qu'ils avaient réussi à attraper un outil appartenant au groupe d'étudiants du cycle secondaire qui étaient venus construire une maison pour le nouvel orphelinat. Beaucoup de pensionnaires étaient des enfants de la rue. Certains n'avaient jamais eu de parents. « Je me demande comment ils s'appellent, » marmonna Benoît. « Mais comment arrivez-vous à travailler dans ces conditions ?» demanda Benoît à Charlotte, la mère nourricière de 6 petits garçons. « C'est un réel défi, » répondit-elle. «
La plupart de ces enfants n'ont jamais eu de vie de famille. Ils ont pris l'habitude de voler pour manger. Nous devons vivre au jour le jour en demandant à Jésus de nous donner sa sagesse et son amour pour ses précieux enfants. Benoît découvrit que le petit garçon s'appelait Dominique. « Seigneur Jésus, » pria Benoît, « aide-moi à trouver un moyen de montrer ton amour à Dominique. » Le lendemain, Benoît rencontra de nouveau le petit garçon. « Salut !» sourit Benoît en prenant un biscuit. « Dominique, aimerais-tu un biscuit ?» Étonné de voir que le jeune homme connaissait son nom, le garçon resta là sans bouger. « Tiens !» dit Benoît. Dominique prit le biscuit en souriant. Chaque jour, Benoît essayait de s'occuper de Dominique. Il lui lut des histoires bibliques. À certains moments, ils bavardaient ou jouaient ensemble. Et les 2 semaines pour ce projet passèrent trop vite. « J'aimerais pouvoir donner quelque chose à Dominique. » Puis il pensa à un signet qu'il avait dans sa Bible. Il écrivit un message au verso du signet. « À Dominique, Jésus t'aime et je t'aime moi aussi. Benoît. » Pendant qu'il chargeait les camionnettes, Benoît vit Dominique qui tenait son unique jouet, un chien en peluche. Il prit l'enfant sur ses genoux et lui dit « J'ai un petit cadeau pour toi. Je dois partir maintenant, mais je me souviendrai toujours de toi. » Benoît le serra dans ses bras et se releva pour partir. Tout à coup, Dominique plaça son petit chien dans les mains de Benoît. « C'est pour que tu te souviennes de moi. » Aujourd'hui, Benoît envoie de l'argent chaque mois pour payer une partie des frais de Dominique. Il espère aller un jour travailler comme étudiant missionnaire dans cet orphelinat. Un petit chien décore encore son bureau. Partout dans le monde, des missionnaires partagent l'Évangile. Dans des endroits où il n'y a pas d'église adventiste, dans certains endroits du Cambodge par exemple, les missionnaires vivent comme les gens de la région. Ils partagent l'amour de Jésus très simplement en procurant à la population des soins de santé. Ils espèrent toucher des villages qui n'ont jamais entendu l'évangile de joie. Dans les îles Salomon, dans le Pacifique, les familles missionnaires entrent dans les villages pour présenter un sketch, chanter des chants, puis prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Au Myanmar, un ancien bouddhiste a trouvé la joie de connaître Jésus grâce à la radio mondiale adventiste. Tu vois, il existe de nombreuses façons de partager la bonne nouvelle de Jésus dans le monde aujourd'hui. L'Église a besoin de personnes qui acceptent d'aller dans les endroits les plus reculés. Un jour, des individus de toute race et de toute nation se rassembleront pour adorer Jésus d'un sabbat à l'autre. Que feras-tu pour amener des gens à ce grand rendez-vous ? Nous servons en nous impliquant dans l'œuvre de Dieu autour du monde, partout où nous le pouvons. Dans la Bible, nous lisons ces paroles de Jésus. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Nous trouvons cela dans Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont bien voulu, avant nous, répandre l'Évangile dans le monde, parce que c'est ainsi que nous avons eu accès à ta parole et la joie de te connaître. Aide-nous, Seigneur. Montre-nous des occasions de faire du travail missionnaire. Donne-nous, oui, de servir là où nous sommes. Et je te prie particulièrement pour chaque préado, pour que là où il se trouve, il ait l'occasion, Seigneur, de te servir, de servir les autres, et ainsi de faire avancer ta cause, afin que nous soyons nombreux le jour où tu reviendras nous chercher. Je t'ai prié au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà, préado. Tu as la possibilité de t'impliquer dans l'œuvre de Dieu autour du monde et partout où tu te trouves. Je te souhaite une excellente semaine et te dis à bientôt.
vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit